Peinture extérieure, peinture décorative, peinture industrie ou bois et métal avec Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les matins. En vous accueillant chez AZ Hôtel Mostaganem, on sait que chaque client est particulier, que chacun a ses propres attentes et ses propres espérances, que vous veniez seul, entre amis ou en famille, pour le bonheur des petits et des grands. Relax, sportif, familial, chacun trouvera son moment de bonheur. Voilà pourquoi le cadre idyllique de nos établissements a été pensé, conçu et réalisé pour combler vos moindres attentes. Avec encore plus d'animation, plus de toboggans et tout un océan de fun pour le bonheur des petits et des grands qui n'ont pas oublié comment s'amuser. AZ Hôtel Mostaganem, plongez dans le bonheur. La nouvelle approche du chef de l'État concernant le dialogue national et les élections présidentielles. Ce dialogue est plus que nécessaire parce que c'est la meilleure voie pour parvenir aux formules consensuelles nécessaires sur l'ensemble des questions en rapport avec l'élection présidentielle. Ce dialogue est urgent parce que le pays doit recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle qui le mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques et sociales et aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale du fait d'un environnement extérieur particulièrement complexe. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, bien sûr, le football. L'équipe nationale face à la Guinée ce soir à 20h, un match tant attendu par le public algérien et les milliers de supporters des Verts présents en force au Caire. L'Algérie décide de ratifier l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui témoigne une nouvelle fois de l'engagement constant et indéfectible de l'Algérie au profit de l'Afrique, souligne le Premier ministre qui intervenait aux travaux du 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à Niamey. L'armée nationale populaire, par la voix de son premier responsable, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, déterminé à assainir le pays de la corruption et des corrupteurs. Et puis le mercure flambe encore ce dimanche. Il a grimpé au-delà des 40 degrés dans plusieurs villes du pays. La canicule qui a sévi avec un taux d'humidité assez important. Bienvenue à tous. Football, on entame l'édition avec le football, Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce soir, Algérie, Guinée à 20h, un match tant attendu par le public algérien et des milliers de supporters des Verts présents en force au Caire et qui espèrent voir les hommes de Djemal Belmadi vaincre une fois encore le signe guinéen et continuer la belle aventure dans cette importante compétition continentale. Mokhtar Rahmani. Après un sans faute au premier tour avec 3 victoires en autant de matchs, sans encaisser de but, les Verts s'apprêtent à vivre un 8e de finale intense et indécis en affrontant la coriace formation guinéenne. Et même si les indices sont au vert pour Belmadi et sa troupe, la vigilance est de mise dans ce match à élimination directe. La façon dont le point de vue psychologique a été faite, mentale, a été faite depuis pas mal de temps maintenant. Les joueurs ont envie de continuer dans cette compétition et ont envie d'aller le plus loin possible. Et pour rester sur cette lancée positive, joueurs et entraîneurs sont conscients de la tâche qui les attend. On en a conscience, les joueurs en ont conscience aussi. Et on fait en sorte d'être prêts pour cette première petite finale. L'adversaire guinéen, qui a terminé la première phase seconde du 4e groupe avec 4 points, jouera avec le même sentiment de gagneur.
Nous, on est en train de construire une équipe, mais je pense jusqu'à présent, on a fait de belles prestations aussi. Maintenant, c'est juste croire et donner jusqu'au bout pour affronter l'Algérie. Mais je ne pense pas qu'on peut comparer un classement FIFA avec la réalité d'actuellement. Une victoire pour les Verts ce soir serait la bienvenue, surtout pour un public qui rêve du titre africain. Ouverture ce dimanche des travaux du 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Niamey au Niger. Le Premier ministre Nodé Bedoui, présent au sommet, représente le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Des travaux consacrés exclusivement au lancement opérationnel de la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur le 30 mai dernier dans l'objectif de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent basé sur la libre circulation des activités et des investissements. D'autres thématiques seront également abordées comme l'économie, le développement, paix et sécurité. Et en marge des travaux, une photo de famille des présidents et chefs d'État des pays de l'Union africaine a été prise. L'Algérie annonce sa décision de procéder à la ratification de l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, intervenant lors des travaux du 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Le Premier ministre Nordin Bedoui a précisé que cet acte témoigne une nouvelle fois de l'engagement constant et indéfectible de l'Algérie au profit de l'Afrique et de la réalisation de ces grands chantiers. Bedoui a souligné que cette zone ne manquera pas d'impulser le développement du commerce, y compris intra-africain, et de promouvoir la croissance économique et le développement durable en tant que vecteur nécessaire dans l'évolution du monde aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre. ممثلا للسيد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح في هذه القمة المخصصة لمنطقة التبادل الحر الإفريقي، هي قمة تاريخية من خلالها إفريقيا تنشأ منطقتها الحرة التجارية. هو مكسب كبير لإفريقيا بمليار و200 مليون مستهلك. إذن هو سوق كبير للتبادل الحر للبلدان الإفريقية، وهو مكسب كذلك للجزائر من منطلق مكانتها في قلب إفريقيا ودورها كذلك في المجال التجاري والمجال الاستثماري. هي كانت مناسبة كذلك للمصادقة على الآليات في هذه القمة، وهي بداية كذلك للدعم ولتأكيد على دور المستثمر الجزائري ودور للولوج إلى داخل هذه الأسواق الإفريقية. وأنا متيقن بأن هذا المكسب الكبير لإفريقيا سوف يكون له آثار إيجابية على الاستثمار الجزائري، على التجارة الجزائرية، لأنها العمق التجاري والعمق الاستثماري الطبيعي للجزائر هي إفريقيا. فهنيئا لإفريقيا بهذا المكسب العظيم، هنيئا كذلك للشعوب الإفريقية، وهنيئا للجزائر. ونتمنى إن شاء الله أن هذا المكسب سوف يفتح مجالات عديدة ومتعددة للتجار الجزائريين، للمستثمرين الجزائريين، للتجارة والصناعة الجزائرية، لأن تجد مكانتها القوية والتي سوف تسمح بدعم الاستثمار وطنيا والتأثير نتاعو على المستوى الإفريقي. Dans l'actualité parlementaire, la Commission des affaires juridiques confirme la vacance de la présidence de l'Assemblée. Une confirmation adoptée lors d'une réunion de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence d'Ammar Djilani, après avoir pris acte de la déclaration de démission présentée par Mohamed Bouchareb, après subrogation du président de l'APN par intérim et après avoir pris acte du rapport du bureau de l'APN constatant la vacance du poste. Les membres de la Commission
commission ont, après délibération, confirmé à l'unanimité la vacance du poste de président de l'APN. Et puis, le bureau de l'APN qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Abdelrazak Terbesh afin d'étudier le rapport de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés concernant la vacance du poste de président de l'APN et de fixer la date pour l'élection d'un nouveau président. Justice, l'ancien ministre et ex-sénateur Jamal Ould Abbas, placé en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach. Ould Abbas a comparu ce matin devant le juge enquêteur près la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écriture publique lorsqu'il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille. Le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de Jamal Ould Abbas après son renoncement volontaire à son immunité parlementaire. L'armée nationale populaire, par la voix de son premier responsable, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, déterminé à assainir le pays de la corruption et des corrupteurs, malgré une opposition virulente aux différentes facettes. Commentaire Nakhla Al-Arbi, reportage Wahiba Harrach. Des scènes jusque-là irréalistes, voire impensables, que celle de la mise sous mandat de dépôt de hauts responsables de l'État. N'étaient l'engagement, les promesses et les garanties de l'armée nationale populaire qui, par la voix de son premier responsable, a promis d'assainir le pays de la corruption et d'accompagner la justice dans ce processus qu'est la lutte contre ce fléau et qui aura permis à cette dernière de juger des hauts cadres de la nation, notamment des chefs de gouvernement, des ministres, des walis et des directeurs centraux impliqués dans des affaires de corruption. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a en effet maintes fois réaffirmé dans ses discours que l'armée algérienne est déterminée à accompagner la justice et à la protéger quant à la lutte contre un fléau qui a saigné l'économie nationale en déterrant des dossiers lourds inhérents à des faits avérés de corruption avec des chiffres effarants à l'appui, des affaires impliquant des dizaines de personnalités politiques et autres aujourd'hui derrière les barreaux. La lutte contre la corruption n'admet aucune exception et la justice engagée à traiter les affaires en toute équité et à faire comparaître devant la justice tous les corrompus, quelle que soit leur fonction ou leur rang social. En somme, tous ceux qui ont dilapidé sans scrupule les deniers publics. Habitat, plusieurs wilayas du pays procèdent ces derniers jours à la distribution de logements, tout type confondus, des logements attendus depuis des années pour certains souscripteurs et des opérations similaires devraient avoir lieu dans les prochains jours dans d'autres régions. Manel Boutouaba. Des décisions d'attribution et les clés de près de 400 logements publics locatifs et publics promotionnels ainsi que des aides à l'habitat rural ont été distribuées à leurs bénéficiaires. C'est la 10e opération du genre organisée à Bouira. Je suis vraiment très contente, ça fait 10 ans que j'attends ce moment, j'ai enfin un toit, vive l'Algérie. À ce jour, plus de 7000 logements ont été distribués, d'autres quotas seront distribués le 20 août et le 1er novembre. Notre objectif est de distribuer d'ici la fin de l'année plus de 9000 logements. Le programme dont a bénéficié la wilaya est un programme important, le quota dépasse les 90 000 unités de différentes formules. Le taux d'avancement de ces projets dépasse actuellement les 70%. 70 000 unités sont achevées. Un important programme est également en cours de réalisation dans lequel le nombre d'unités dépasse les 21 000. Direction l'est du pays, au cœur des Aurès, dans la wilaya de Khanchla, où 350 décisions d'attribution de logements publics locatifs ont été attribuées à leurs bénéficiaires des communes de Qaïs, Ouladrchesh et Chachar. Ce 5 juillet est une journée festive, une journée bénie. Dieu merci, nos prières ont été exaucées. Les opérations d'attribution se poursuivront jusqu'à la fin de l'année avec la distribution de 2500 logements sociaux et près de 10 000 parcelles de terrain destinées à l'autoconstruction. La célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse a été une occasion dans la wilaya de Mascara pour organiser également une cérémonie d'attribution de 877 logements de différentes formules et de 500 aides à l'habitat rural et destinées aux habitants des régions montagneuses, au grand bonheur des bénéficiaires de différentes communes de la wilaya.
Les 1400 unités de logements sociaux ont été distribuées au sein d'un programme destiné à l'éradication de l'habitat précaire. Nous avons plus de 500 aides à l'habitat rural. Nous avons aussi au programme la distribution de logements ADL. Plus de 400 logements seront distribués le mois prochain. J'attends ce logement depuis 10 ans. J'ai 2 enfants et j'habitais dans un magasin. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai enfin un toit. Je suis vraiment heureuse. Même chose à Ghardaya où un important quota de logements a été attribué à ces heureux bénéficiaires après des années d'attente. Je viens de recevoir ma décision d'attribution. J'en suis très heureux. Dieu merci et j'espère que ceux qui n'ont pas encore eu de logement pourront enfin en bénéficier. Nous avons distribué aujourd'hui de façon symbolique les clés de logement à leurs bénéficiaires. Plus de 400 unités ont été attribuées, sans oublier les parcelles de terrain et les aides financières de l'ordre de 100 millions de centimes. Le parc de logement de la wilaya de Ghardaya se compose de près de 120 000 unités, tout type confondu, avec un taux d'occupation estimé à 4 personnes par habitation, selon les données du secteur de l'habitat. Je vous le disais en titre, le mercure flambe encore ce dimanche. Il a grimpé au-delà de 40 degrés dans plusieurs villes du pays. La canicule qui a sévi avec un taux d'humidité assez important. Naïma Chkchek. Un soleil de plomb ces jours-ci sur la capitale et sur toute la côte algérienne. Le mois de juillet s'est annoncé avec toute sa teneur estivale. Pour les météorologistes, ce n'est guère une surprise, eux qui prévoyaient déjà que les températures allaient être de normale à au-dessus de la normale pour la période juillet-août. Les régions nord du pays connaissent une augmentation sensible de la chaleur qui a atteint les 40 degrés dans les régions ouest, mais également dans la capitale où l'on a enregistré hier 39 degrés centigrades et où elle pourrait atteindre aujourd'hui et demain 40-41 degrés. Nous enregistrons également une augmentation remarquable du taux d'humidité, source de gêne respiratoire chez certaines personnes. Cette chaleur est tout à fait normale en début d'été et les prochains jours, nous noterons une baisse relative de la chaleur. La tendance est à une élévation de la température la matinée dans les régions côtières avec des nuages l'après-midi pouvant provoquer des orages et des pluies épars. Météo Algérie précise quand même que durant ce mois de juillet, les températures maximales prévues dans la journée seront en moyenne au-dessus de la normale climatologique au nord du littoral jusqu'au haut plateau, tandis qu'elles atteindront leur normale climatologique au sud. Pour le mois d'août, précise encore Météo Algérie, les températures maximales avoisineront leur normale climatologique du mois dans les régions du littoral centre et ouest et seront plutôt plus chaudes au littoral est, les régions des hauts plateaux et tout le Sahara. Ces prévisions mensuelles élaborées par Météo Algérie coïncident avec celles émanant des centres climatologiques régionaux des pays de la Méditerranée et confirment cette tendance de situation normale à plus chaude que la normale pendant toute la saison d'été. Les températures minimales la nuit pour les 2 mois de juillet et août sont prévues d'être au-dessus de leur normale de plus 1 à plus 2 degrés centigrades dans les régions nord du pays. Je vous propose à présent de visiter une ferme aquacole du côté de Christelle à Oran. Elle est spécialisée dans la mytiliculture ou la production de moules. Son chiffre d'affaires annuel est estimé, son chiffre annuel est estimé à 70 tonnes. Hassiba Abdallah. La production de moules a atteint plus de 70 tonnes cette année à Oran grâce à la ferme aquacole de Christelle. Un investissement privé très ambitieux qui couvre actuellement 30% des besoins du marché local. Un exploit pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous sommes toujours en extension. En 2013, on a commencé par une capacité de 20 tonnes. Le prix de la moule jusqu'à 800 dinars sur le marché. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'augmenter notre capacité de production qui vient d'atteindre actuellement 70 tonnes par an. Et le prix de la moule, il est de 500 dinars le kilo et la baissé. Ça veut dire à chaque fois qu'on augmente notre capacité de production, on essaie de cibler d'autres segments du marché, comme les professionnels, et on diminue le prix de notre produit.
La nouveauté concerne l'investissement dans l'aquaculture, même si les projets d'investissement sont essentiellement orientés vers l'industrie, l'urbanisme et le tourisme. Il y a des investisseurs qui ont choisi l'aquaculture et ont pu concrétiser leurs projets, comme cette ferme aquacole, qui est un projet réussi. L'investisseur a commencé avec 2 filières et a fini aujourd'hui avec 8 filières, avec l'ambition d'agrandir encore plus son projet. Les autorités locales font en sorte d'encourager de telles initiatives avec entre autres des projets de rénovation au profit des ports. Elles tiennent par ailleurs à honorer toutes les initiatives en rapport avec le secteur, notamment la participation des associations à la manifestation des ports et des barrages bleus tenue le mois passé. En restant en milieu marin pour parler cette fois de la pollution marine. À Tipaza par exemple, la région est connue par les déversements des eaux usées ou de déchets rejetés par des usines en mer. Résultat, des plages sont interdites à la baignade. Leur ouverture passe incontestablement par un contrôle de qualité. Flabras. Analyser l'eau de mer en recueillant des échantillons est une des missions confiées au laboratoire d'hygiène de Tipaza. Une autre équipe est chargée au sein du laboratoire d'effectuer une série d'analyses pour contrôler sa qualité et sa pureté. Nous venons d'analyser un échantillon d'eau de mer recueilli cette matinée pour examiner sa qualité et nous aurons les résultats après 72 heures. Le laboratoire reçoit chaque jour près d'une 60aine d'échantillons recueillis à travers les communes côtières de la wilaya. En dehors de la saison estivale, nous prélevons un échantillon par mois et en plein été, nous effectuons 4 prélèvements par mois, c'est-à-dire 1 par semaine. Quand les résultats sont mauvais, nous informons les autorités locales pour prendre les mesures nécessaires, notamment pour interdire la baignade. نقوم بإرسال النتائج إلى السلطات والسلطات تمنع السباحة في هذا الشاطئ للمحافظة على صحة المصطادين تاعنا. Contrôler la qualité de l'eau de mer est un paramètre qui apporte confort et quiétude aux estivants et permet de lutter efficacement contre la transmission des maladies hydriques. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Khenchla. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes frontières ont appréhendé à Bojbeji Mourtar 4 contrebandiers à bord d'un camion chargé de 19 200 litres de carburant et 1 tonne de denrées alimentaires. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 8 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Al-Qala, tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. La DGSN ouvre une enquête au sujet d'une vidéo montrant des affrontements avec la police qui auraient eu lieu probablement vendredi dernier. Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Karabouhadba, a instruit l'inspection générale de la Sûreté nationale d'ouvrir une enquête sur la teneur de cette vidéo. Il a souligné l'impératif d'enquêter sur les faits et de situer les responsables afin que toutes les mesures prévues par la loi soient prises. C'est l'un des valeureux artistes de théâtre, du cinéma et de la radio et télévision algérienne, Omar Tayan, disparu il y a déjà 1 an. Un hommage lui a été rendu hier soir par l'Union des journalistes du bureau de Blida, Siam Knouch. C'est en présence d'un bon nombre d'artistes qu'un hommage a été rendu à un grand nom de la télévision et de la radio algérienne, Omar Tayan. Le défunt a disparu depuis 1 an déjà. Sa femme et son fils ont été honorés par l'occasion. Ça nous fait chaud au cœur, bien sûr. هذه فكرتنا في ذكرى وفاته. حبيت نشكر كامل الناس اللي وقفت وسهرت على هذا التكريم وعلى راسهم جمعية جوق الريحان ومحمد فورا ولا ولاية دبليدة ومدير الثقافة ولايمونا اليوم وذكرى ان شاء الله باش نترحموا على بابا والله يرحمك يا بابا ويوسع عليك. Un film qui retrace la vie du défunt a été diffusé. Ses amis en parlent avec une grande émotion. Omar Allah yarhamou, c'était un comédien très modeste et il se faisait pas beaucoup voir. Il y a
Peut-être il y a des gens qui ne le connaissent pas bien, mais c'est un ancien comédien, il a fait du théâtre, il a joué dans des films cinéma et télévision. Et qui c'est qui ne le connaît pas quand il était à la radio El Bahja? C'est lui qui faisait la joie et la gaieté à la radio El Bahja. Amir Omar, c'est un monument avec sa multiculture. Avant d'être à la radio, je me souviens, il était au théâtre avant, au cinéma, au ciné-club. Martayel a laissé de très bons souvenirs avec ses collègues et surtout avec moi. Des souvenirs de travail, de compétences, de générosité, le sourire quotidien, toujours blagueur, toujours bien tiré à quatre épingles. C'était quand même d'une gentillesse, très serviable, très disponible. C'est un homme de théâtre, c'est un homme de cinéma, c'est un homme de communication, de radio. L'initiative prise par l'Union des journalistes Bureau de Blida et l'association Rihan est allouée. ما يخفاش الجمهور الجزائري او الاعلاميين انه السيد عمر الفنان عمر طايان كان مذيع، هو اول مذيع من ولايه البليده، ولهذا السبب احنا كاعلاميين وكمكتب وطني للصحفيين الاعلاميين الجزائريين مكتب بليده حبينا ناخذ كذلك المبادره ونعرفوا الجيل الصاعد ولا الجيل الحاضر بالاعلاميين القدامى. Un homme de culture qui a laissé un grand vide parmi les siens et parmi ses amis, et comme il le disait si bien, Allah alaikum. Sport, la Fédération internationale de teqbol, toujours en quête de reconnaissance pour sa discipline à travers le monde, a choisi l'Algérie pour la promotion de ce sport en Afrique avec l'idée de créer une fédération algérienne. Ce nouveau sport dont la popularité ne cesse de prendre de l'ampleur, notamment en Europe. Various Wieser, chargé des relations internationales à la FITEqbol, était ce matin en conférence de presse à Alger pour faire la promotion de ce sport. Je vous invite à l'écouter. Je suis venu par l'invitation de M. Beraf, président du comité olympique algérien, pour promouvoir ce nouveau sport de teqbol qui était reconnu par le ACNOA à Salle Cap-Vert comme sport officiel. Et on va faire la promotion en Algérie en remerciant cette chose et aussi en développer le teqbol en Algérie, mettre le début et le commencement pour que l'Algérie soit forte en teqbol. Parce que c'est une nouvelle discipline qui est en train de se développer très rapidement dans plusieurs pays, soit en Afrique, soit en Europe. Et je pense que c'est une discipline qui ne demande pas beaucoup de moyens et de choses. Donc elle est en même temps, c'est une discipline spectaculaire et en même temps elle peut être compétitive. Et pourquoi pas, l'Algérie doit être en diapason des autres pays. Et avant de se quitter, je vous rappelle, ce soir, Algérie-Guinée à 20h, un match tant attendu par le public algérien et des milliers de supporters des Verts ici en Algérie ou ceux présents en force au Caire et qui espèrent voir les hommes de Djamel Belmadi vaincre enfin le signe guinéen et continuer la belle aventure dans cette importante compétition continentale. اليوم معاك وحده ان شاء الله. ولا بازار ان شاء الله. تقدروا طيارات يجيو. نستناو فيكم راه خاصنا الجمهور. 1 2 3 فيفا لاجيري. 1 2 3 فيفا لاجيري. 1 2 3 فيفا لاجيري. Puis on souhaite bonne chance à notre équipe nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.